Shalom, shalom, bien-aimés frères et le Seigneur, que notre Sauveur et notre Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse richement jusqu'au ciel. Amen. Je suis très heureux, bien-aimés, de vous retrouver encore à nouveau aujourd'hui pour vous partager la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous allons prier avant d'aller plus loin. Amen. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous aujourd'hui. C'est une grâce, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, je te recommande ces instants de corps de tes mains, parce que sans toi, Père, nous ne sommes rien, et nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, viens préparer le cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, toi qui nous aimes et tu ne cesses de nous parler, tu veux que nous soyons enlevés, tu veux que nous soyons sauvés, et tu permets que, Seigneur, nous puissions nous exhorter les uns les autres, afin que nous nous préparions pour ton retour glorieux. Je prie que ce message fasse du bien à ton peuple. Je prie que ce message fasse du bien à celui qui écoute, que celui qui écoute, celui ou celle qui écoute ce message qui, Seigneur, a abandonné, Seigneur, la foi. Je prie au nom de Jésus que la personne retrouve la foi maintenant. Que Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui écoutent ce message, je prie que, Seigneur, il y ait un changement, roi de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous nous préparions pour ton retour. Je prie que tout esprit qui s'oppose à ta parole, qui s'oppose, Seigneur Jésus-Christ, à ce message, Jésus-Christ, à ta volonté, que cet esprit soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout esprit d'incrédulité, d'endurcissement de cœur soit vaincu au nom de Jésus. Je prie que les écailles tombent, les écailles dessus tombent au nom de Jésus. Merci de bénir ta parole et que toute la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu a permis que tu sois en vie afin que tu puisses écouter ce message, bien-aimé. Oui, parce qu'au travers de ce message, bien-aimé, tu vas découvrir que l'enlèvement de l'Église est vraiment très proche. Le message est en général pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Christ. Mais je vais dire, ce message est adressé plus particulièrement aux chrétiens charnels, aux chrétiens endormis, aux chrétiens distraits, ou même aux païens, aux chrétiens qui ignorent le retour de Jésus, qui bafouent même le message vraiment du retour de Jésus, qui pensent que le Seigneur ne reviendra plus. Bien aimé, ce message est pour toi. Sois attentif, sois disposé et écoute jusqu'à la fin parce que tu ne vas pas regretter d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien aimé, comme je le disais, parce que les chrétiens éveillés, les chrétiens spirituels, les chrétiens sages savent dans quel temps nous sommes. Amen. Et ils se préparent pour le retour de Jésus. Amen. Bien aimé, nous lisons un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Paul nous dit que pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sombres. Amen. Au verset 7, il est écrit, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, nous sommes sombres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Amen. Donc, bien aimé, vous voyez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais cette phrase n'est pas pour les vrais chrétiens, mais plutôt pour les chrétiens charnels distraits, pour les païens, pour ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que ceux qui sont dans la lumière, bien aimés, les vrais enfants de Dieu, l'enlèvement de l'Église ne va pas les surprendre. Amen. L'enlèvement de l'Église ne va pas les surprendre. Bien aimé, mon but est que tout chrétien charnel, endormi, distrait, ou tout chrétien rétrograde, ceux qui ont abandonné le Seigneur, peut-être que tu écoutes ce message. Bien aimé, mon but est que, en écoutant ce message, tu sois réveillé, tu te répandes et que vraiment tu mettes ta vie en ordre parce que Jésus revient très bientôt. Maintenant, toi qui écoutes ce message, peut-être que tu es prêt pour l'enlèvement de l'Église. Alors ça sera encore un plus pour toi.
parce que vraiment tu vas plus davantage te préparer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que, bien aimé, très bientôt, nous aurons la joie, la grâce d'être avec le Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Alléluia. Avant d'aller plus loin, bien aimé, sachez que notre génération verra l'enlèvement de l'Église. Oui, bien aimé, je répète, sachez que notre génération, toi et moi, notre génération, nous allons voir l'enlèvement de l'Église. Soyez certains que dans quelques temps, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Oui, soyez-en certains. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous révèle et vous donne aussi cette conviction. Amen. À présent, bien aimé, je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire notre texte de base. Amen. Et aujourd'hui, notre texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 13. Un passage que vous connaissez tous. Alléluia. Matthieu chapitre 25, le verset 1 jusqu'à 13. Je fais la lecture au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Au verset 5, il est écrit: Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Alors, au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Au verset 9, les sages répondirent: Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Au verset 10, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que sa parole nous fasse du bien. Bien aimés, nous connaissons tous sur ce passage l'histoire, la parabole des 10 vierges qui partaient à la rencontre de l'époux. Et parmi elles, il y a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et les sages, en partant, ont pris de l'huile en réserve. Mais par contre, contrairement aux 5 vierges insensées qui n'avaient pas de l'huile en réserve, et au milieu de la nuit, lorsqu'on criait voici l'époux, eh bien, celles qui avaient de l'huile en réserve, elles étaient vraiment prêtes. Elles se sont apprêtées pour le voyage. Mais par contre, les 5 vierges insensées ont ignoré. Et cela a coûté très cher pour ces 5 vierges insensées. Et la Bible dit que lorsqu'elles sont parties acheter de l'huile à leur retour, la Bible dit que la porte fut fermée. Et elles ont frappé, le pou les a dit que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Quelle parole vraiment, vraiment très triste. Bien aimé, raison pour laquelle je suis là ce matin, pour vous partager ce message, afin que, bien aimé, nous soyons prêts et que le Seigneur, je ne veux pas vraiment que le Seigneur te dise cette parole, je ne te connais pas. Voilà. Que toi qui écoutes ce message, que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu puisses vraiment comprendre que vraiment nous sommes à la fin. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, le thème qui ressort de cette lecture ou encore de ce chapitre est le suivant. Le dernier grand signe avant l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Le dernier grand signe avant l'enlèvement de l'Église. C'est le thème de ce jour. Le dernier grand signe avant l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse ici. Il faut savoir que l'enlèvement de l'Église ne va pas se faire n'importe comment. Amen. Voilà, le Seigneur Jésus, il a ordonné, Dieu a ordonné. Comme on a l'habitude de dire, le Seigneur peut revenir demain, ou l'enlèvement de l'Église peut se passer aujourd'hui. Non. Notre Dieu l'a ordonné. Voilà.
il y a des règles, il veut dire les signes qui doivent s'accomplir avant que l'enlèvement de l'Église soit fait. Amen. Et dans ce message, dans cet enseignement, nous allons découvrir tout à l'heure. Amen. Bien aimé, le thème va s'articuler autour de 3 points essentiels. Le premier point, nous allons voir qu'est-ce que signifie le cri des minuit. Le deuxième point, quel est ce cri des minuit qui va séparer les deux groupes. Et le dernier point, qui va confirmer ou encore ce cri des minuit que nous allons voir tout à l'heure. Bien aimé, allons-y avec le premier point. Alléluia. Que signifie le cri des minuit? Bien aimé, quand on regarde, on constate que lorsque le cri des minuit a sonné, lorsqu'ils ont dit, lorsqu'ils ont crié, voici l'époux arrive, bien aimé, jusqu'à ce que l'époux arrive, bien aimé, il y a eu un temps mort. C'est-à-dire que un temps de conversation entre les deux camps. Or, vous et moi, nous savons que pendant l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas de temps de communication. Parce que l'enlèvement de l'Église va se passer très très rapidement. Comme la Bible nous dit, en un clin d'œil, en un instant, pouf, enlèvement de l'Église. Alléluia. En un clin d'œil, pouf, enlèvement de l'Église. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Et donc, bien-aimés frères et sœurs, quel est donc ce cri de minuit qui va réveiller toutes les vierges? Et elles vont comprendre que l'époux n'est plus loin et qu'il est en route, il vient. Bien-aimés, ce n'est pas un réveil mondial dont on a tendance à faire. Ce n'est pas non plus une séance d'évangélisation qui va réveiller le monde entier, y compris les païens, les chrétiens charnels ou même les autres religions. Parmi les grands réveils qui ont eu lieu, il y a certains chrétiens qui vivent toujours dans le péché et qui ne prennent conscience que le pouvoir arrive. Mais ce cri de minuit, ça sera une chose qui va secouer et ébranler même le fondement de l'Église, bien-aimés. Bien-aimés, asseyez-vous bien, soyez prêts, bien-aimés. Ce cri de minuit, ce n'est rien d'autre que le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui va séparer, bien-aimés, les deux camps. Vous voyez, je me suis approché de quelques chrétiens pour leur poser la question s'ils sont au courant du nouvel ordre mondial. Beaucoup ont dit non. Peut-être que tu m'écoutes, tu n'as aucune connaissance sur le nouvel ordre mondial. Ou encore, tu connais déjà c'est quoi le nouvel ordre mondial. Bien aimé, celui qui ne connaît pas, qui n'a jamais entendu parler du nouvel ordre mondial, bien aimé, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit, car ce message est spécialement pour toi. Et au travers de ce message, le Seigneur veut ouvrir tes yeux et t'aider à te préparer davantage pour son retour. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, le deuxième point. Qu'est-ce qui va séparer les deux groupes? Bien aimé, comme je vous le disais dans la première partie, le point que nous venons de voir tout à l'heure, la confirmation du nouvel ordre mondial, c'est la confirmation du nouvel ordre mondial qui va séparer les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Ceux qui vivent dans le péché de ceux qui vivent dans la sanctification. Dès le moment où le nouvel ordre mondial est confirmé, bien aimé, il est désormais trop tard pour les chrétiens charnels ou les chrétiens rétrogrades ou les chrétiens non convertis de faire partie de l'enlèvement de l'Église. Comme nous le constatons, quand le cri de minuit a sonné, bien aimé, c'était trop tard pour les vierges insensées d'entrer dans la salle des noces. C'est vrai qu'elles sont parties chercher de l'huile, mais c'était déjà trop tard parce que elles n'étaient pas prêtes avant le cri de minuit. Elles ne se sont pas apprêtées pour, n'est-ce pas, pour qu'elles puissent entrer dans la salle des noces. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre. Bien aimé, le troisième point que nous allons développer maintenant est le suivant. Qui va confirmer ce nouvel ordre mondial? Qui va confirmer ce nouvel ordre mondial? Bien aimé, lisons le livre de Daniel chapitre 9, le verset 26 à 27. Alléluia. Daniel chapitre 9, le verset 26 à 27. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Il est écrit, après les 70 semaines, un oint sera retranché, et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville,
et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il a arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu jusqu'à ce que et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Bien aimé, au travers de ce passage, la Bible nous fait comprendre qu'il y a un dévastateur qui va apparaître et qui va confirmer une alliance de paix, un traité de paix avec c'est-à-dire avec plusieurs nations, plusieurs États. Bien aimé, ce dévastateur, comme la Bible l'a mentionné, bien aimé, le dévastateur est l'antéchrist. L'antéchrist, l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est lui qui va confirmer, n'est-ce pas, le nouvel ordre mondial. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est l'antéchrist qui va confirmer le nouvel ordre mondial. Peut-être que tu te poses la question, c'est quoi le nouvel ordre mondial? Bien aimé, laisse-moi te dire que le nouvel ordre mondial est le gouvernement mondial. Ce n'est rien d'autre que le gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'un homme va diriger le monde. Il va contrôler les finances, l'éducation, les entreprises, les transports, dans différents domaines pendant une période donnée. Et cette période donnée, bien aimé, ce sont les 7 années de tribulation. Voilà. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va provoquer la confirmation du nouvel ordre mondial? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous savez, il ne peut pas apparaître comme ça pour venir signer le nouvel ordre mondial. Parce que s'ils viennent comme ça, les gens ne vont pas accepter. Donc, comme je disais, qu'est-ce qui va provoquer la confirmation de ce nouvel ordre mondial? Sachez que selon le principe du nouvel ordre mondial, il faut passer par un chaos. Un chaos pour qu'il y ait confirmation du nouvel ordre mondial. Quand vous prenez le dollar américain, cela est inscrit dessus, nouvel ordre mondial. Et encore, il est écrit là sur la monnaie, c'est en anglais, order of chaos. C'est-à-dire pour passer par un gouvernement mondial, il faut passer par un chaos. Bien aimé, quel sera ce chaos selon vous? Il s'agit de quel chaos selon vous? Bien aimé, Dieu est bon, il a mis tout à notre disposition pour que nous ne soyons pas ignorants, pour que nous sachions tout ce qui se passe dans le monde et que nous préparons davantage. Retournons dans la Bible, d'un livre de Daniel chapitre 9, verset 26. Je reprends la lecture au nom de Jésus. Après les 70 semaines, un oint sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il a arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Bien aimé, ce chaos sera la guerre. Le chaos, c'est la guerre. Une guerre qui va bouleverser le monde entier, qui va faire chuter même l'économie mondiale, les finances, les transports, tout cela qui va peser sur l'économie mondiale. Et au travers de cela, que vraiment l'antéchrist va apparaître, va émerger pour venir signer un traité de paix, de sécurité pendant une semaine. Or, nous savons que c'est 7 années de tribulation. Il va se présenter comme le sauveur. Or, c'est un faux sauveur. Bien aimé, retenez ceci. Que au terme de cette guerre, l'antéchrist va apparaître et il va confirmer ce nouvel ordre mondial. Retenez que voyez ce que nous vivons actuellement. Je veux dire la guerre qui se passe actuellement en Ukraine. Cette guerre va durer, soyez-en sûrs. Et je ne dis pas que c'est au thème de cette guerre que l'antéchrist va apparaître. Cette guerre va entraîner une autre guerre. Voilà. Et le Seigneur a fait la grâce à beaucoup de personnes vraiment de confirmer cela. Ce ne sera pas cette guerre. Cette guerre va entraîner une autre guerre. Et c'est l'autre guerre qui va venir. C'est au thème de cette guerre que vraiment l'antéchrist va apparaître. Cette guerre va vraiment durer. Et c'est l'autre guerre qui va venir, c'est au thème de cette guerre que les accords seront traités, les accords seront signés, les accords de paix et de sécurité seront signés par l'antéchrist lui-même. Amen.
Donc, la guerre entre la Russie et l'Ukraine va créer une autre guerre, comme je viens de le dire. Et c'est au terme de cette guerre que l'Antichrist va apparaître. Raison pour laquelle la guerre va durer. Quand nous lisons la Bible, cela est clair. La Bible dit que il a arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Vous voyez, il a arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et il fera une solide alliance avec plusieurs. Bien aimé, il y a un homme de Dieu qui, le Seigneur a fait grâce de voir, le Seigneur lui a révélé que après cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y aura une autre tension, une guerre entre la Russie et la Turquie. Amen. Il y aura une autre tension entre la Russie et la Turquie. Et il dit que à la fin de la guerre entre la Russie et la Turquie, les traités de paix seront signés. Et ces traités de paix seront signés par l'Antéchrist. Alors, il dit encore que lorsque nous allons voir la tension commencer entre les deux pays, bien aimés, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Il faut vraiment être prêt. Parce que à ce moment-là, nous sommes très très proches du retour de l'enlèvement de l'Église. Alléluia, bien aimé. Ok, je souhaite que tu sois parmi les enlevés. Alléluia. Bien aimé, lisons ce passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 5. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 5. Il est dit que pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, quand vous n'écrivez, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruse soudaine les surprendra, comme la douleur de l'enfantement, surprend la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Bien aimé, on va s'arrêter là. Et regardez, je reprends le verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruse soudaine les surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Bien aimé, cette ruine, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais l'enlèvement de l'Église ne sera pas pour nous une ruine. L'enlèvement de l'Église sera pour les chrétiens enlevé un moment de joie, d'allégresse. Mais pour ceux qui resteront, ça sera un sentiment de tristesse, d'angoisse, de déception. Donc, bien aimé, vous voyez, quand l'Antéchrist va apparaître pour confirmer le nouvel ordre mondial, dès ce moment-là, il y aura, et c'est pas dans les minutes qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, en tout cas, il y aura l'enlèvement de l'Église, et ce sera une ruine pour le monde entier, pour ceux qui vont rester, parce que, vous savez, le jour de l'enlèvement de l'Église, beaucoup de choses seront détruites, et vraiment, beaucoup de personnes vont mourir en ce jour-là, comme aussi beaucoup de personnes seront enlevées. Alléluia. Et je veux que toi qui écoutes ce message, tu sois parmi les enlevés. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous continuons notre enseignement au nom de Jésus. Je donne ici une précision. Ici, parce que certains vont dire que je suis en train de faire comprendre aux autres que l'Église va traverser la tribulation. Bien aimé, la réponse même est déjà non. Je ne dis pas que l'Église va traverser la grande tribulation, puisque la Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez voir cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, qui dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Mais sachez que l'enlèvement de l'Église aura lieu entre la confirmation du nouvel ordre mondial et le brisement du premier sceau. Amen. On comprend de ce fait que Jésus ne peut pas revenir à n'importe quel moment, comme je l'ai mentionné au début. Comme beaucoup de personnes le prêchent, disant que Jésus peut revenir demain, aujourd'hui ou après-demain. Certains même disent que l'enlèvement de l'Église peut se passer aujourd'hui, peut se faire à tout moment. Eh bien, cela est vraiment faux. Bien aimés, vérifions ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Vérifions ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Quand nous prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 8, je fais la lecture au nom de Jésus. Il a dit que pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur,
de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler, facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jeu du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Au verset 5, il est écrit: « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. » Alléluia. Bien-aimés, vous comprenez que le Seigneur, ici Paul, il fait une mise en garde pour tous ceux vraiment qui disent vraiment que l'enlèvement de l'Église est proche, est arrivé ou encore est déjà là. Mais il nous fait comprendre que on ne doit pas se laisser séduire par qui que ce soit. Parce que deux choses doivent s'accomplir d'abord avant l'enlèvement de l'Église. C'est vrai que le Seigneur a donné beaucoup de signes qui montrent des signes annonciateurs du retour de Jésus. On voit cela dans Matthieu chapitre 24. Mais au travers de ces signes, il y a deux grands signes qui doivent vraiment être accomplis avant même l'enlèvement de l'Église. Et nous voyons cela dans toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous voyez, la Bible dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître, c'est-à-dire deux choses, deux grands signes. Sachez que parmi ces deux grands signes, il y a un signe qui a été déjà accompli, c'est l'apostasie. Actuellement, nous sommes en plein milieu de l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est ceux qui refusent de croire au Seigneur Jésus, c'est ceux qui refusent d'accepter le Seigneur Jésus. Ce sont des chrétiens qui ont rétrogradé, qui ont perdu la foi, qui vraiment ne veulent plus entendre parler de Jésus. Toutes ces personnes, des païens qui refusent d'accepter le Seigneur, qui refusent la vérité, ce sont tous ceux les apostates, qui refusent de faire la volonté de Dieu, tout ça. Donc, bien aimé, l'apostasie a été déjà accomplie. Et donc, il reste le grand signe, le deuxième signe, qui est l'apparition de ce Thomas, c'est-à-dire l'apparition de l'Antéchrist. Bien aimé, quand vous analysez, quand Paul dit qu'il faut que, le mot il faut signifie, bien aimé, que quelque chose exprime une condition, signifie que ça doit arriver. Le mot faut indique une obligation, c'est-à-dire il a un caractère inévitable, ce qui doit arriver. Très bien, vous voyez, Paul nous fait comprendre que ces deux choses doivent arriver avant l'enlèvement de l'Église. Ce qui veut dire que ces deux choses doivent arriver avant le retour glorieux de Jésus. Je veux dire l'enlèvement de l'Église. L'apostasie et l'apparition de l'Antéchrist sont les deux grands signes majeurs avant l'enlèvement de l'Église. Déjà, nous vivons l'apostasie comme je viens de le dire. Donc, le dernier signe qui reste à être accompli, c'est l'apparition de l'Antéchrist. On comprend de ce passage que l'Église va voir l'émergence de l'Antéchrist. Oui, nous allons voir l'émergence de l'Antéchrist. Quand il va confirmer le nouvel modèle, on va voir qui est-ce. On saura qui est l'Antéchrist. Mais pendant son gouvernement mondial, nous, on ne sera pas là. Parce qu'on sera enlevé avant que, comme vous le voyez, au verset 7, il a dit, car le ministère d'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui était ait encore disparu, alors paraîtra l'impie. C'est-à-dire maintenant, il va apparaître de manière officielle pour, n'est-ce pas, agir, pour
pour régner, pour gouverner le monde pendant une période donnée. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à nous préparer davantage. Alléluia, frères et sœurs. Pour terminer, bien-aimés, retenons que le dernier signe qui reste à être accompli avant l'enlèvement de l'Église, bien-aimés, c'est l'apparition de l'Antéchrist. Cette apparition sera faite par la confirmation du nouvel ordre mondial. Bien-aimés, selon la parabole des 10 vierges, la parabole des 10 vierges est l'image de l'Église. Voilà. Et au cours de cette étude, nous avons vu que quand le cri de minuit a sonné, bien-aimés, c'était déjà trop tard pour les vierges insensées de faire partie de celles qui devaient entrer dans la salle de noces. Nous avons vu que le cri de minuit a séparé les vierges insensées des vierges sages. Aussi, nous avons appris que le cri de minuit représente le nouvel ordre mondial. Bien-aimés, le nouvel ordre mondial va séparer les chrétiens charnels des chrétiens spirituels, des chrétiens purs et des chrétiens vraiment impurs. Donc, il faut être prêt avant la confirmation du nouvel ordre mondial. Il faut être prêt avant l'apparition même de l'Antéchrist. Il faut être prêt avant l'émergence de cet impie. Parce que, au regard de la parabole des 10 vierges, lorsque le cri de minuit a sonné, c'était trop tard pour les vierges insensées d'avoir accès dans la salle de noces. C'est vrai qu'elles sont allées trouver de l'huile, elles sont allées acheter, mais qu'elles sont venues frapper la porte, l'époux va leur dire « Je ne vous connais pas ». Quelle parole blessante. Bien-aimé, veux-tu que le Seigneur te dise cette parole? Moi, en tout cas, je ne veux pas qu'il te dise cela. C'est pourquoi il faut que tu sois prêt ou prête avant la confirmation du nouvel ordre mondial. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que c'est inutile de chercher à savoir quand le nouvel ordre mondial sera confirmé. Parce que la guerre va durer, on ne sait pas à quel moment cet homme méchant, cet homme mauvais, impur, va apparaître pour confirmer, pour faire un traité de paix avec les nations. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Comme Jésus lui-même l'a mentionné dans Matthieu chapitre 24, le verset 42, Jésus va dire ceci. Jésus va dire ceci dans Matthieu chapitre 24, le verset 42. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous voyez, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure veille la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle, prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Au verset Matthieu chapitre 25, verset 13 aussi, vous allez voir que le Seigneur va dire, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il a dit que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il n'a pas dit que vous ne savez la saison ou la période ou l'année. Voilà, bien aimé. On peut connaître l'année, on peut connaître la période, le temps, mais on ne peut pas connaître le jour, ni l'heure ou encore ni le mois. Voilà, que le Seigneur nous aide à comprendre. Comme je le disais, la guerre va durer. C'est au thème de cette guerre, comme la Bible a dit dans Daniel chapitre 9, c'est au thème de cette guerre que cet homme va apparaître, va émerger pour signer des traités de paix et de sécurité pour une semaine. Et nous, on ne sait pas. Peut-être que c'est la nuit, il va apparaître. Peut-être que c'est la journée où nous sommes au travail. Personne ne sait. Donc, il faut vraiment être prêt. À partir d'aujourd'hui, dès l'instant où tu écoutes ce message, il faut vraiment être prêt avant la confirmation de ce nouvel ordre mondial. Bien aimé, permettez-moi de vous poser ces questions. Quelle est ta relation avec le Seigneur? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quel est ton état de cœur? Es-tu en règle avec le Seigneur? Bien-aimé, c'est le moment de se réconcilier avec le Seigneur Jésus. C'est le moment de mettre sa vie en ordre. C'est le moment de revenir au Seigneur. Il est écrit dans Romains chapitre 13, du verset 11 jusqu'au verset 14. Il dit, cela importe
d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Bien-aimés, on a trop dormi, on a trop joué, on s'est laissé trop distrait. C'est l'heure de se préparer. Comme Osée, Amos 4, verset 12, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, c'est l'heure de se préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Oui, l'enlèvement d'église est vraiment très proche. Je veux parler ici aux chrétiens qui vivent encore dans le péché, qui vivent encore dans le mensonge, qui vivent encore dans la fornication, dans l'adultère. Bien-aimés, l'heure est venue de se repentir. L'heure est venue maintenant de vraiment se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Galates 5, verset 19 à 21 nous dit que Paul dit ici que tous ceux qui commettent de tels péchés n'hériteront point le royaume de Dieu. Notre Dieu est saint. Il faut se dépouiller de ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimés, oui, Jésus pardonne toujours les péchés. Il est prêt à toujours vous pardonner. Je vais parler aux païens. Peut-être que tu écoutes ce message. Peut-être que tu entends toujours l'évangile. On te parle de Jésus, mais tu refuses de croire. Ou encore, tu ne crois pas que Jésus peut te sauver, te pardonner. Tu ne crois pas que Jésus t'aime. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime toujours. Et Jésus veut te sauver. Je t'encourage à accepter Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, afin que tu sois parmi les enlevés. Jésus t'aime encore. Il t'aime énormément. Il est toujours prêt à te sauver. Enfin, je vais parler aux femmes, aux jeunes sœurs, aux femmes, aux mamans pasteurs chrétiennes, qui continuent de mettre les faux cils, les faux ongles, le maquillage. Je vous conseille, je vous encourage d'arrêter de porter ces choses, car ces choses vraiment vont vous conduire en enfer et vous empêcher même d'être enlevé. Je vous rappelle que Dieu est contre ces choses, c'est la vérité. Même si Jésus n'est pas encore venu, soyez toujours prêts, car tu ne sais pas quand la mort peut te frapper. Amen. Tu ne sais pas quand la mort peut te frapper. Il faut que nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur t'aide à te préparer. Que le Seigneur t'aide à mettre ta vie en ordre. Que le Seigneur t'aide à prêcher sa parole. Que le Seigneur t'aide à te préparer davantage. Que le Saint-Esprit t'aide à marcher dans la vérité, dans la sainteté. En ces dernières secondes qui restent, en ces dernières minutes qui restent, que vraiment le Seigneur t'aide à persévérer, à rester fidèle. Et qu'au dernier moment, tu ne restes point. Amen. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Merci d'avance d'avoir écouté vraiment ce message. Vraiment, c'est un enseignement. Non seulement je crois que au travers de ce message, le Seigneur vous a béni, vous avez été béni au travers de ce message, car vous avez découvert beaucoup de choses aujourd'hui. S'il vous plaît, veuillez partager massivement pour permettre aux autres de se préparer davantage, pour permettre aux autres, n'est-ce pas, aux autres chrétiens qui dorment encore, qui ignorent le retour de Jésus, de se réveiller et de se mettre en route pour le retour de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement jusqu'au ciel. Je répète, j'ai dit que le Seigneur Jésus te bénisse richement jusqu'au ciel. Amen. Shalom, shalom. Jésus vous aime. Maranatha, Jésus revient.